Allard Martinet est directeur développement chez Precision Makers et il va donc nous présenter les applications des véhicules autonomes en agriculture et tonte. Yes, welcome everybody. Thanks very much. Bonjour à tous, merci à l'équipe NAIO de m'avoir invité. Je vais vous présenter ce sur quoi nous travaillons. Nous avons adopté une approche quelque peu différente par rapport aux trois orateurs précédents. Nous avons décidé de robotiser les véhicules existants. C'est d'ailleurs une raison pour laquelle nous sommes déjà en train de commercialiser, de vendre nos véhicules. Nous faisons partie d'un groupe qui était anciennement une start-up et nous continuons à prospérer. Donc nous appartenons à un gros groupe, ce qui signifie que nous avons plus de 190 employés qualifiés. L'avantage également, c'est que nous sommes 12. Nous pouvons nous concentrer sur la recherche et le développement, la vente, les services, et pas sur comment construire un dino ou un autre type de robot. Puisque construire quelque chose, créer quelque chose est totalement différent de le développer. Nous avons donc l'avantage de pouvoir nous concentrer sur la recherche et développement. Nous nous concentrons sur toutes les solutions liées au GPS et à l'agriculture de précision. Nous nous concentrons sur par exemple, les espaces de golf, les terrains de foot, tous les espaces verdoyants. Et nous avons plus de 100 robots qui ont déjà été commercialisés, qui sont utilisés de façon quotidienne. Et je crois qu'on a une certaine longueur d'avance. Nous sommes basés aux Pays-Bas, mais nos robots sont utilisés dans le monde entier, ce qui signifie qu'il y a pas mal de défis qui émergent. Juste pour vous donner une idée, en haut à gauche, vous avez des tracteurs robotisés qui n'ont pas besoin de personnes au volant. Ensuite, nous avions nos premières applications avec les robots tondeurs. Réfléchissez un peu, lorsque vous devez tondre chez vous, dans votre propre jardin, c'est une activité que vous devez réaliser de façon fréquente. Elle est donc facile à robotiser. C'est la raison pour laquelle les grosses entreprises telles que Bosch et Ufsana ont investi. Ensuite, au milieu, vous voyez, nous avons construit notre propre robot. Bon, ça c'est un sujet à part, je reviendrai dessus dans la dernière partie de ma présentation. Et en bas de la page, vous voyez que nous avons essayé de nous spécialiser dans des applications qui ne sont pas réalisées par les grosses entreprises. Nous nous concentrons sur les applications GPS. Et sur l'agriculture de précision. Par exemple, nous avons le suivi sur les cultures de pommes de terre. C'est quelque chose pour lesquels nous sommes les pionniers. Pour revenir un petit peu sur notre historique, nous avons été créés en 2008. Les premiers tests de probotique ont été créés en 2008. C'est un peu les mêmes que ceux que nous avons vus au niveau de NAIO. Mais je suis tout à fait sûre que NAIO va vraiment très rapidement nous rattraper. Nous avons commencé à travailler sur un cours de golf. Et bien sûr, il y avait des problématiques telles que le coût de la main-d'œuvre, la disponibilité. Donc ça a été le premier point. Et ensuite, nous nous sommes concentrés sur l'agriculture et nous avons été rachetés par un plus grand groupe, Dutch Power Company. Nos technologies sont en quelque sorte un kit. C'est une valeur ajoutée à chaque système, à chaque véhicule. Vous utilisez le même équipement, le même véhicule, et vous pouvez y rajouter nos options. Donc la machine pense en quelque sorte qu'il y a un opérateur assis au volant. Donc toutes les choses telles que la direction, la transmission, la prise de force, tout ça, c'est réalisé par un être humain. Je crois qu'il y a également la question de véhicules motorisés, robotisés, ou plutôt de robots autonomes. Et là, c'est plutôt des véhicules robotisés. Je crois que c'est une petite étape pour les agriculteurs qui
peuvent utiliser leur main-d'œuvre manuelle lorsqu'ils ont besoin. De notre côté, nous avons également des robots spécialisés. Là, vous avez un bon exemple qui a été optimisé pour une tâche en particulier. Par exemple, au niveau des robots Nayo, on voit que ce type de robot est spécialisé dans une tâche en particulier. Mais il est vrai que la plupart des agriculteurs doivent accepter le fait qu'ils ne peuvent pas utiliser leur propre tracteur qui peut réaliser 30 ou 40 opérations, mais que ce robot ne va se concentrer que sur une opération. C'est différent. Là, nous avons un Fendt 516 qui est en train d'ensemencer au Danemark. Et nous avons environ 50 de ces tracteurs qui sont déjà commercialisés. Donc, si vous voulez ensemencer sans conducteur, c'est possible. Nous avons deux technologies. L'une s'appelle Teach and Playback. Et c'est une machine qui est utile pour les tâches compliquées ou les tâches qui vont être répétées de la même façon. Vous avez seulement deux boutons, c'est tout ce que vous allez trouver sur la machine. Vous allez enseigner la tâche à la machine et ensuite vous allez l'enregistrer. Et le jour d'après, lorsque vous revenez, vous appuyez sur Playback, donc répéter, et la machine va réitérer la même opération. Nous savons que cela n'est pas suffisant. Nous avons donc développé un système de planification de la trajectoire par le biais d'algorithmes. Et donc, une fois que vous avez votre champ, vous allez calculer la trajectoire et le système va l'enregistrer. Là, vous avez un terrain de golf et vous voyez que le système calcule automatiquement tous les tournants, toutes les rotations, toutes les choses qui sont nécessaires lorsqu'il n'y a pas de personne au volant. Donc on voit que ce sont des opérations absolument autonomes. Nous avons l'avantage d'utiliser un système GPS. Quel est le futur de nos robots? Je crois que ça, c'est une question clé. Les tâches répétitives vont être automatisées de façon très rapide. C'est ce qu'on a vu au niveau des technologies Nayo. Il y a beaucoup de répétitions dans le domaine agricole, des tâches que nous répétons de façon journalière, hebdomadaire. Donc, on a utilisé dans les fabriques des robots, par exemple au niveau de la traite des vaches. Il y avait des robots qui ont été introduits dans cette opération. Et ensuite, il y a eu beaucoup d'applications qui ont été rajoutées à l'extérieur, au niveau de l'agriculture, dans les champs. Un opérateur a habituellement 3 tâches à réaliser: diriger, contrôler, opérer et contrôler. Et donc, il faut veiller à ce que ce soit fait de la bonne façon. Et ça, c'est un défi. Et je crois que les fabricants doivent veiller à ce que les machines soient beaucoup plus intelligentes. À l'heure actuelle, il y a des choses qui ne sont pas suffisamment sophistiquées pour pouvoir donner les informations à un robot. Par exemple, si vous étiez en train de semer et qu'il n'y avait plus de semis ou de graines dans votre chargeur. Donc nous avons d'abord des pièces ajoutées que nous rajoutons au véhicule et ensuite il y aura des pièces spécialisées. Ensuite, la standardisation des interfaces, mais également de la sécurité. Ça n'a pas été mentionné aujourd'hui, mais la sécurité est un élément clé. Si vous voulez utiliser un véhicule sans chauffeur, il faut qu'il soit sûr à utiliser. Nous allons également lancer ceci dans le milieu automobile et au niveau également des véhicules lourds. Je vais conclure sur le fait que le futur, nous agissons aujourd'hui, le futur est aujourd'hui en quelque sorte. La technologie robotique est disponible, la question est de savoir comment l'utiliser. Et vous pouvez déjà agir là-dessus. Voilà, c'est ce que je voulais souligner, mettre en exergue dans cette petite présentation. Merci.